Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente d'accueillir aujourd'hui les signes de la balance pour vous parler de votre horoscope pour le mois de mars. Comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Avant de commencer, je le répète tous les mois, c'est un tirage général. Pas de panique si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Alors, je vais essayer de faire un maximum de la main gauche. Je ne serai peut-être pas trop douée parce que j'ai eu un petit accident. Je vous montre mon beau plâtre. Enfin, mon plâtre, c'est de la résine maintenant. Parce que je suis tombée et je me suis cassé la main. Ça arrive, enfin ça arrive. Non, normalement, ça n'aurait pas dû être arrivé si j'avais regardé où je mettais les pieds. En fait, j'ai fait le mât. Vous voyez, le mât, il marche, mais il a la tête en l'air. Il ne regarde pas où il marche. D'habitude, on le représente le mât devant un précipice. Bon, ben ça a été moi. Voilà, mardi, c'était moi. Je marchais, tête en l'air, j'ai pas vu la marche, et paf. Donc, pour vous, ce mois-ci, les balances, vous avez le mât. Tout simplement envie de liberté, envie d'indépendance, pas de contraintes, pas d'obligations, vous êtes libre. Envie de faire ce que vous avez envie, voilà, tout simplement. Envie de bouger aussi, envie d'aller explorer de nouveaux horizons, de changer de votre routine. Vous avez envie peut-être, vous avez jamais été, je sais pas moi, dans votre environnement, il y a plein d'endroits que vous avez jamais visités. Ben, cette fois-ci, vous allez peut-être avoir envie, voilà, le matin on se lève du pied gauche, tiens aujourd'hui je vais aller à tel endroit. Je connais pas mais j'y vais, je verrai bien. Ou je change d'itinéraire. Je prends toujours le même chemin pour aller faire mes courses. Cette fois-ci, je vais prendre une autre route. Voilà, ça peut être ça pour vous ce mois-ci. Et puis, bien sûr, un mois où vous êtes très autonome, vous êtes indépendant et surtout beaucoup d'idées. Alors, ça peut être des idées de génie. Voilà, on se lève, on a une super idée et qu'on va avoir envie, bien sûr, d'exploiter. Hein, envie d'inventer aussi quelque chose de nouveau. Hein, ça peut être ça. En tout cas, vous êtes libre. Et puis, surtout, le mât nous parle de nouveaux départs. Vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Ici, on repart à zéro. Voilà. Tout ce qui est derrière, on le laisse derrière soi. On n'emmène pas grand-chose. Hein. Il a juste ici son petit baluchon. Donc, généralement, le mât, ce qu'il emporte avec lui, c'est son karma. Hein. Voilà, c'est ses vies antérieures qu'il emmène, c'est son savoir. Hein, c'est tout ce qu'il a acquis des vies précédentes. Et puis, ben voilà, on se lance dans la vie, on repart dans l'inconnu et on y va. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du soleil et puis on a la carte du chemin. Alors, pour ceux qui sont en couple, nous parle d'épanouissement, de bonheur, d'amour avec un grand A. Ici, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup de partage, il y a de la bienveillance, il y a beaucoup d'indulgence, on prend soin de l'un et de l'autre. Alors, ça peut représenter votre couple, ça peut représenter vos amis, ça peut représenter la famille, hein. Alors ici, avec le chemin, ben, peut-être vous arrivez à un tournant, ici vous arrivez à un virage, vous arrivez à un carrefour et vous avez ici un choix à faire. Voilà. Donc ici, pour certains, envie de prendre un nouveau départ amoureux. Hein, vous venez de faire une belle rencontre amoureuse, par exemple, si vous êtes célibataire. Et puis ici, avec le mât, vous réfléchissez, qu'est-ce que je fais? Je me lance, je prends le risque de me lancer dans cette nouvelle aventure amoureuse. Je prends le risque de, ben voilà, j'étais célibataire et maintenant j'ai envie de vivre à deux. J'ai envie de vivre en couple. J'ai envie peut-être de fonder une famille. J'ai vraiment trouvé mon âme sœur. Vous voyez, ici on se touche l'épaule, on touche le cœur. Il y a vraiment une personne qui vous a touché, hein, qui est... ben voilà, qui fait vivre votre cœur, hein, votre cœur palpite pour cette personne, et puis ben voilà, vous êtes là, vous hésitez, qu'est-ce que je fais? Allez, j'écoute mon cœur, j'ai trouvé la bonne personne, je sens que je suis bien avec cette personne, je prends le risque, allez, je me lance, voilà. Jusque maintenant, peut-être vous étiez célibataire, on disait, allez non, c'est terminé, c'est fini, la vie de couple pour moi, c'est terminé, et puis il y a une rencontre qui fait que tout bascule, tout change, et que là, eh ben allez, je me lance, je repars à zéro. Allez, alors vous êtes là,
Hein, vous êtes ici au carrefour et allez, j'y vais pas. Voilà, donc écoutez votre cœur. Si vous sentez que la personne, vous êtes bien, on n'hésite pas, on prend le risque. C'est ce qui fait le mât. Il prend le risque de se lancer. Voilà, on se lance dans une nouvelle vie à deux et ça va vous amener, bien sûr, avec le soleil, beaucoup de bonheur. Pour ceux qui sont déjà en couple, il pourrait y avoir une remise en question. Ici, vous êtes peut-être incertain. Hein, envie d'être à deux et en même temps envie d'être libre et indépendant. Sauf que c'est difficile d'avoir les deux, à part de tomber sur un partenaire ou une partenaire qui a une certaine un esprit très ouvert, hein, d'accord, on est en couple, mais en même temps, voilà, le week-end, si tu as envie de sortir avec tes potes ou moi avec mes copines, je le fais. Voilà, ça peut être ça. Hein. Ici, ça peut être une envie d'être à deux, mais en même temps, pourquoi pas ici, à vivre chacun chez soi. On est bien tous les deux, on s'aime, il y a beaucoup d'amour, mais en même temps, les obligations, les contraintes du couple, on a tendance à le fuir avec le mât. Voyez, donc pour certains, voilà, on est en couple, mais on vit chacun chez soi. Comme ça, on se piétine pas, on marche pas sur les bains, comment on dit, les plates-bandes, voilà, de l'un et de l'autre. On reste en même temps assez libre. Voilà, si toi tu as envie de te coucher à 9 h, vas-y. Moi, je suis un couche-tard ou une couche-tard, je me coucherai quand j'en aurai envie. Voilà, vous voyez, comme ça, on ne se gêne pas. Hein, mais ça n'empêche pas qu'on se retrouve et qu'on vit à deux et qu'on est bien. Donc, bien sûr, tout dépend de ce que vous traversez actuellement. Hein, voilà, si après, voilà, ça peut être ça. Quand on est célibataire, voilà, la vie à deux, on est mitigé. Hein, on hésite. Voilà, ça nous fait un peu peur en même temps. Hein, et puis sinon, pourquoi pas, pour certains, voilà, vous êtes en couple, mais vous avez envie de reprendre votre liberté. Hein. Donc, on peut trouver ici un terrain d'entente avec le soleil. Hein. Ça nous parle de réconciliation. On va trouver justement un arrangement qui convient aux deux. Hein, voilà, on est en couple, voilà, on est bien ensemble, mais écoute, pour le moment, il vaut mieux qu'on reste chacun chez soi, on partage les bons moments et puis on verra au fur et à mesure, on verra comment ça se déroule. Dans le domaine professionnel, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement. Et on a la carte de l'ours. L'ours va nous parler de stabilité et de sécurité. Votre vie professionnelle est bien posée. Vous avez une grande confiance en vous. Vous avez peut-être un poste à responsabilité ou alors on va vous proposer un poste avec plus de responsabilité. La carte du jugement annonce une nouvelle, bien sûr. Hein, un coup de fil, un email, un entretien, vous êtes convoqué, voilà, avec votre hiérarchie et peut-être qu'ici on vous propose un poste plus important, hein, puisque l'ours ici, il est fort, hein, il est solide, il a une grande puissance, hein, donc peut-être un poste avec plus de responsabilité justement. Et puis la carte du jugement, elle annonce un changement rapide, inattendu. C'est toujours positif, généralement, c'est toujours un changement bénéfique. Pourquoi il est bénéfique? Parce qu'il vous annonce plus de liberté d'action. C'est ce qui recherche le mât, c'est ce que vous recherchez, plus de liberté d'action, pouvoir avoir peut-être des horaires beaucoup plus flexibles, un emploi du temps dans la journée beaucoup plus libre, où c'est vous qui choisissez votre organisation, avec qui vous travaillez, à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous finissez, par quoi vous commencez également. Ça peut vous être accordé. Hein? Peut-être que vous avez envie ici de prendre une année sabbatique également. Hein, c'est possible. Pour certains, ça peut représenter une mutation, un changement de lieu, d'établissement. Vous partez travailler, pourquoi pas, dans un autre pays, dans une autre ville, voilà, envie de changer, de casser cette routine. Hein, le mât, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir agir un peu à sa guise.
hein, pas avoir toujours sa hiérarchie derrière lui ou des collègues. Bon, alors on fait quoi? Quelle heure on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Où t'étais? Où tu vas? Voyez, voilà, une certaine liberté. Et c'est cette nouvelle qu'on vous apporte ici. C'est une plus grande liberté d'action, une plus grande liberté d'agir. Hein. Donc peut-être ici quelque chose de plus ancré, de plus fort, et puis plus de responsabilité également. Dans le domaine financier maintenant, vous avez le pape et vous avez la carte du vaisseau. Donc le pape, lui, hein, il gère bien hein, ses finances. Le pape, c'est vous. Hein, vous êtes ici très à l'écoute de votre entourage familial, par exemple. Peut-être que vous allez aider vos enfants aussi. Hein, voilà, si tu as besoin, je suis là, je peux t'aider. Hein, je suis la personne aussi qui te conseille et qui te guide, qui te dit comment tu dois mieux gérer, parce que vous avez acquis une certaine expérience de vie, bien sûr, les finances, vous les connaissez depuis longtemps, donc ici, c'est peut-être vous qui guidez, qui conseillez, qui aidez votre entourage, et pourquoi pas vos enfants ici. Un peu de liberté, un peu de légèreté, également dans la gestion financière, parce que vous avez des revenus stables et sécurisants ici avec l'ours, hein. Et puis des dépenses liées à un voyage, à un déplacement aussi, pourquoi pas, hein, avec la carte du vaisseau. Ça peut être ici des frais de déplacement, ça peut être parce que vous envisagez de vous offrir un voyage par exemple. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être de l'argent ici, hein, peut-être vous avez pris un rendez-vous bancaire, hein, ça peut être votre conseiller bancaire hein, et vous avez envie d'investir ou de partir ou voilà, de voyager. Hein. Ça, moi je pense que ce serait plutôt pour un voyage. Ici en vie, on s'organise, on voit ce qu'on peut faire, peut-être faire un petit prêt, pourquoi pas, envie de se faire plaisir, de bouger. Au niveau des énergies, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la force, suivie de la carte ici de la souris. Donc, bien sûr, la souris nous parle ici, la souris, elle grignote. Hein, la souris, elle mange. Donc, ça parle de perte. Souvent, ça parle de perte et de vol. Donc, ici, avec la force, ça nous parle de perte d'énergie. Hein, voilà, on perd de sa force physique. Vous voyez, la carte de la force, elle est forte, elle est costaud, elle est capable d'ouvrir la gueule de lion. Donc ici, on peut perdre un peu de force physique, on perd un peu de sa vitalité. Ça peut représenter une certaine fatigue générale, une fatigue physique, une fatigue morale aussi. Hein, ça peut être ça. Ça peut représenter une perte d'énergie. Voilà. On a besoin vraiment de vacances, de repos, on a besoin d'aller voir ailleurs, on a besoin de prendre un peu, peut-être un peu de congé, tout simplement, des petites vacances pour justement s'évader moralement, physiquement aussi, hein, envie de se changer les idées. Hein. Donc ça peut être ça. Hein. Voilà, donc on va prendre soin, bien sûr, de se reposer. Peut-être c'est un mauvais sommeil aussi, un sommeil agité, on dort mal, on n'arrive pas à récupérer. Ça peut être une période où on est un peu perturbé parce qu'on a beaucoup de choses en tête, par exemple. Vous voyez, quand on a beaucoup d'idées, voilà, on peut se sentir fatigué psychologiquement aussi. Ça arrive, hein, voilà, donc besoin de repos. Besoin de reprendre des forces. Des vitamines, par exemple, avec ici ce mois de mars, hein, on arrive au printemps, des fois au changement de saison, on peut se sentir fatigué. Donc c'est là qu'on a besoin de reprendre des forces, vitamine C, plus de soleil, vitamine D aussi. Allez, on va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci. Et c'est l'obsidienne céleste qui nous parle de bouclier, de vérité et de médiumnité. Alors, c'est une pierre noire. On l'a ou noire comme ça, hein, l'obsidienne, ou l'obsidienne céleste. On peut la représenter aussi comme ça. Elle est tachetée. Voilà. Ça dépend celle que vous préférez. En tout cas, à porter sur soi, en pierre roulée ou en bracelet, bien sûr. Hein. Donc, c'est une pierre qui va nous parler d'ancrage. Hein.
Donc votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Justement, la force, on en parlait. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Donc, vous voyez, besoin de libération énergétique ici. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil, c'est l'attente. Une belle main ouverte avec une colombe. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Pas de précipitation avec la carte du mât, surtout. Voilà, le mât, il a tendance parfois à partir vite, à agir sur un coup de tête. Donc là, ce n'est pas ce qu'on vous recommande. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée, car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Voilà. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Voilà le message pour vous, mes chères balances. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires, à vous abonner également, si ma chaîne vous plaît. En attendant, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!